Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vadrouille dans les balcons du Dauphiné et je vous fais découvrir un site naturel exceptionnel dont je sens déjà d'ici la fraîcheur. Bienvenue aux grottes de la Balme. Bonjour Jonathan. Bonjour Pauline. Vous êtes guide ici dans les grottes de la Balme. Quel terrain de jeu exceptionnel, c'est magnifique. Ah oui, c'est clair, hein, c'est vraiment assez impressionnant comme entrée. Hein. C'est vrai qu'on ne voit pas ça tous les jours. Ah non, c'est sûr, combien de mètres de hauteur l'entrée? On est à 35 mètres de hauteur et 28 mètres de large. Et puis on sent déjà un petit peu la fraîcheur. Ah bah il fait bien frais, ça n'a pas de prix. C'est idéal en été. Ce sont des grottes qui se sont formées à quelle ère? Alors c'est des grottes qui se sont formées donc, dans une roche calcaire qui a plusieurs dizaines de millions d'années. Mais les grottes en elles-mêmes, elles ont commencé à se creuser il y a environ 5 millions d'années. D'accord. Et on sait à quoi elles sont dues? Est-ce que c'est une érosion naturelle ou... Ah oui, c'est complètement naturel en fait. Au moment où cette falaise s'est formée, la roche s'est entièrement fracturée et il y a de l'eau qui a pu s'infiltrer à l'intérieur du calcaire et qui a commencé à son travail d'érosion. Et depuis quand est-ce qu'elles sont connues de l'homme? Eh ben ça c'est depuis plusieurs milliers d'années hein, puisque les grottes ont connu une occupation dès la fin de la préhistoire, dès le paléolithique supérieur. On va pouvoir aller visiter ça et vous allez nous en dire tous les secrets. Ah oui, c'est monumental. Hein. Ah oui, c'est assez impressionnant, hein, surtout quand on s'approche. Quelle est l'histoire de cette grotte? Et bien justement, son histoire, elle commence il y a environ 170 millions d'années, au moment où, dans une mer pas très profonde, on a un amalgame de sable, de coquillages et de coraux qui vont se déposer au fond de l'eau. Avec le temps, cet agrégat il va se transformer en calcaire, et puis au moment où le plateau va se soulever et se fissurer, on a de l'eau qui va commencer à s'infiltrer. Alors, pendant les périodes glaciaires essentiellement, hein, il y a 5 millions d'années, c'est là qu'on pourrait situer la date de naissance de la grotte. D'accord. Et puis bien sûr, hein, au fur et à mesure du temps, celle-ci va s'agrandir, l'entrée va se creuser et puis on a les premiers occupants qui vont arriver à l'intérieur. On voit d'ailleurs juste là une reconstitution. Effectivement, les hommes préhistoriques qui ont occupé les grottes il y a environ 15 000 ans. D'accord. Donc ils occupaient les grottes de manière temporaire, hein, seulement quelques semaines par an tout au plus. Et puis on a également aussi la présence d'animaux, notamment des oiseaux rupestres, mais également des chauves-souris qui vivent dans les grottes. C'était pas un habitat qui leur convenait pour s'y sédentariser, même si c'était pas du tout leur mode de vie, hein, c'était effectivement des nomades essentiellement. Donc ils se servaient surtout des grottes comme d'un abri temporaire, sûrement sur leur route hein, où ils suivaient donc ces grands troupeaux d'herbivores comme les chevaux ou les rennes. Et il faut dire que c'est le lieu idéal hein, pour s'abriter notamment du froid et des températures assez hostiles qui régnaient à l'époque. Au fur et à mesure du temps, la grotte elle a continué à être utilisée pendant très longtemps, hein, dès la fin de la préhistoire et jusqu'au tout début du Moyen-Âge. La grotte a servi de cimetière. On venait y déposer, oui tout à fait. Des sortes de catacombes. Des sortes de catacombes naturelles, voilà. On venait y déposer des sépultures et notamment beaucoup de céramiques à l'intérieur desquelles se trouvaient les ossements. Et puis pendant le Moyen-Âge, hein, elle servit tantôt de lieu de stockage, lieu de refuge pour les habitants. Et puis on peut dire que son histoire touristique, elle a commencé justement au début du XVIe siècle avec certains personnages célèbres qui sont venus visiter les grottes. Comme François Ier peut-être? Effectivement, François Ier, qui est un de nos visiteurs les plus connus, hein, qui est venu ici en 1516, accompagné de sa mère et qui s'est même rendu dans la petite chapelle qui se trouve à l'entrée des grottes. C'était déjà vous le guide de François Ier? Non, pas encore. J'étais pas né malheureusement. Bon alors c'est là qu'on attaque les marches puisque vous m'avez prévenu, il y en a un certain nombre, plus de 600. C'est une visite assez sportive, mais l'avantage c'est qu'on est au frais. Tout à fait. Entre 12 et 15 degrés? C'est ça environ en fonction des galeries. Donc c'est une température qui est constante toute l'année et qui permet donc en période de canicule comme en ce moment de venir se mettre au frais. Eh bien c'est parti pour un peu de sport. Wow. Là il y avait de l'eau j'imagine. Ah, il y en a encore un petit peu d'ailleurs. Effectivement, il y en a toujours un petit peu, mais c'est effectivement l'ancien lit de la rivière hein, qui s'est coulé ici pendant toutes les périodes glaciaires. Et il arrive de temps en temps, lors des forts épisodes de pluie, que la rivière reprenne son aspect d'origine et coule ici au milieu des grottes et sous nos pieds. C'est marrant qu'il en reste quelques petites poches. Effectivement, on est dans un environnement hein, qui est déjà très humide de base. En plus, il fait pas très chaud, donc l'eau, elle met du temps à s'évaporer. Et donc l'eau qu'on voit ici, effectivement, c'est l'eau de la dernière crue qui date de février quand même. Elle est extrêmement claire. Ah oui, il faut imaginer qu'elle a traversé hein, plusieurs dizaines de mètres de roches calcaires avant, donc elle est quand même bien filtrée. Vous m'aviez prévenu, c'est très étroit. Mais attendez, je vais passer. Il faut que je me mette de côté. Il faut que je me mette de côté.
Ah oui, ouais, il faut vraiment rentrer le ventre un petit peu. C'est un outil de mesure d'une éventuelle prise de poids. C'est ça, exactement, c'est parfait pour le summer body. Bon, pour l'instant, je passe encore. Je reviendrai à la fin de l'été. Ah, c'est exceptionnel, c'est vraiment unique comme endroit. À quoi c'est dû? Il y avait un ruisseau ici? Alors en fait, comment ça se forme un labyrinthe, c'est assez simple à comprendre. À l'origine, on a une fissure très étroite dans laquelle de l'eau va s'infiltrer et c'est le passage de cette eau qui va éroder la roche et donc creuser une galerie comme celle-ci, parfois qui devient assez grande pour pouvoir se faufiler à l'intérieur. Ah bah c'est extrêmement amusant en tout cas. Ah bah ça, les enfants, ils adorent. Et là, où est-ce qu'on arrive? Eh ben on arrive en fait sur un surplomb au niveau de l'entrée. On va surplomber l'entrée d'environ une vingtaine de mètres. Ah oui, je reconnais. Effectivement, on a une très belle vue d'ici, notamment sur la chapelle. Et puis sur les autres visiteurs qui sont tout en bas. Ah oui, c'est où? Donc là, on arrive en face de tous ces petits bassins. Ah oui, c'est vraiment en effet. un des spots les plus emblématiques avec des grottes. Avec des petits paliers. Effectivement, c'est ce qu'on appelle des gourds. C'est des formations qu'on retrouve très souvent dans les grottes en général. Et donc c'est étagé comme ça et c'est du dépôt de calcite en fait qui se forme sur plusieurs milliers d'années. On dirait une grande cascade un peu miniature. C'est ce qui se passe ici, vous avez raison, puisque en période de forte pluie, on a une énorme cascade qui se déverse depuis la galerie juste derrière. Fraîcheur ici. Effectivement, on est à l'endroit le plus profond de la grotte. D'accord. Et donc face à nous, on a la rivière souterraine. À partir d'ici, les explorateurs, ils ont pu la remonter sur environ 3 km. Et on peut pas y aller, nous, jusqu'au fond? Ah non, malheureusement, c'est fermé au public. C'est vraiment réservé aux spéléologues. Et vous avez pu y aller déjà ou pas? Moi, j'ai eu la chance d'y aller quelques fois, effectivement. Et alors? C'est très impressionnant. Il faut imaginer que c'est complètement sombre. Il n'y a pas du tout d'éclairage. Donc on se retrouve vraiment avec soi-même quand on est au fond là-bas. Ah là, ça fait vraiment envie de mettre les pieds, mais on ne va pas le faire évidemment. Non. Et d'aller explorer jusqu'au bout. Cette épave de bateau, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est justement le témoin de l'histoire touristique des grottes, puisque dans toute la première moitié du XXe siècle, il y avait des visites en barque qui étaient organisées ici. Et donc quand on était touriste, on pouvait embarquer sur une embarcation comme celle-ci pour faire le petit aller-retour dans la galerie. Ah, j'aurais adoré faire ça. Une idée à retenir peut-être. Effectivement, peut-être. Et pour terminer, vous m'emmenez au point le plus haut? Oui, c'est ça, effectivement. On y va. 657, 658, 659, 660 marches. Vous m'aviez pas menti, ça fait les jambes. Ah bah oui, c'est un peu sportif la visite. Bon, j'exagère, on n'en a pas monté totalement 660, mais c'est pour vous donner l'idée, un petit peu du rythme quand même, pour escalader. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Est-ce que vous passez une bonne visite aux grottes de la Balme? C'est super bien, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu. Ça a bien changé quand même. Vous êtes du coin? Oui, on est de la région lyonnaise. Et c'est la petite sortie avec les petits enfants? Voilà, qui sont venus voir un peu les merveilles de la nature. Ça leur a plu? Oui. Et monsieur, vous étiez déjà venu, vous disiez? Très très longtemps. Quand on était petits. Quand nos gamins avaient leur âge. Donc ça fait un petit peu quoi. Et là, c'était l'occasion de revenir en famille. Exactement, avec en plus la chaleur extérieure, ça fait du bien. Et c'est somptueux, la hauteur, magnifique. Ouais. Ah oui, c'est sûr qu'on en prend plein les yeux. Merci beaucoup, messieurs, dames. Je vais aussi demander à messieurs, c'est la première fois que vous venez? Moi, je suis venu il y a 10 ans. Et lui, il vient de Belgique. Fois, ouais. Je viens de Belgique, donc et franchement, c'est vraiment super. Ouais. En plus, il fait frais, donc ça... C'est ce que j'allais vous demander. Pendant l'été, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai le vertige, donc là, c'est un peu haut. Vous restez à un petit mètre du bas, voilà. Et vous? Non, moi, ça va, je suis pas peur. C'est vrai que là, il y a... quelques dizaines de mètres quand même de hauteur, mais le spectacle en tout cas... Mais... Oui. Ouais, oui. Pour les photos c'est bien, mais c'est lui qui les prend. Ouais. Je me mets près du bord. Bon, en tout cas, un décor qui ne laisse personne indifférent. Ainsi s'achève notre vadrouille dans les balcons du Dauphiné, ici aux Grottes de la Balme. On se retrouve très vite pour une prochaine balade sur BFM Lyon.